Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. Dans votre matinale ce matin, on aura échangé autour de cette annonce de la révision de la Constitution. Vous le savez, les députés présidents des groupes parlementaires qui soutiennent les actions du chef de l'État ont déposé une demande pour la révision de la Constitution qui a d'ailleurs passé le premier cap hier. Qu'est-ce qui est projeté à ce sujet? On en parle. Et puis, on va dire deux mots au sujet, notamment quand on sera à l'escale santé, au sujet donc du novembre bleu, de quoi est-ce que ça retourne? C'est Esther Tofa qui va passer par ici, nous expliquer le contenu. Je vous rappelle que nous sommes mardi aujourd'hui. J'aurai comme invité professeur Placide Clédio. Il est ancien chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, géographe, climatologue de spécialité. Avec lui, on va échanger autour des questions donc liées au changement climatique avec en toile de fond. Et bien, cette rencontre qu'il a eu lieu à Cotonou la semaine écoulée. C'était la sixième édition du Climate Change Africa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Eh bien, on en parlera. N'oubliez pas les autres rendez-vous au menu d'Actu Matin ce matin, les sports, le bulletin d'information et la rue de presse. Bienvenue à tous. Voici donc pour commencer la une des journaux avec notamment Fraternité pour ouvrir comme d'habitude, Assemblée nationale 9e mandature. Le dernier rapport d'activité de Louis Vlavono a été adopté. Nous apprend donc le quotidien Minute. 87 voix pour dans les 6 démissionnaires LD et 22 voix contre. Projet de loi portant révision de la Constitution, les députés à nouveau en plénière dès demain. Communal 2026, UPR et BN décrochent leur récépissé provisoire. La mort et ses mystères, les défunts dans le quotidien des vivants. Ça, c'est un article enquête donc de Fraternité ce matin. La boussole, feu vert de la commission des lois sur la réforme constitutionnelle. Le Bénin enclenche l'ère du Sénat. Matin, l'hybrидisation du duo parti Les démocrates, les frondeurs se dédisent, les dessous encore voilés et puis plus de 5700 infractions en 60 jours, civisme routier, le Bénin est en crise. D'après le quotidien qui rapporte ainsi quelques statistiques donc, de la police républicaine. Dynamisme polémique autour de la révision de la Constitution, le référendum pourtant l'option pour mettre en confiance le peuple. Guy et sa lecture sur la situation à LD, conviction, fidélité et assurance aux militants. La nouvelle gazette, révision de la Constitution, la commission de loi adopte la proposition. Benin Dabarou Tour, 6e édition, Boc et son équipe ont donné le top à Malanville hier. Le matinal révision de la Constitution, la proposition adoptée par la commission des lois, le dernier rapport d'activité de Louis Vlavono a été validé. Communal du 11 janvier 2026, deux partis obtiennent leur récépissé provisoire. Voici les 4 vérités. Chronique de Madame Christelle London-Boaliusa, l'humanité, la respiration de Dieu dans le cœur des humains. Nous passons à l'affiche du jour. Nigeria, menace de bombardement du pays de Tinubu par Donald Trump. Le Figaro national, projet de révision de la Constitution, la commission des lois donne donc son feu vert. Voici Fraternité pour la deuxième lecture. Assemblée nationale, 9e législature. Le dernier rapport d'activité de Louis Vlavono a été adopté. 87 voix pour, dont les 6 démissionnaires LD et 22 voix contre. Projet de loi portant révision de la Constitution. Les députés à nouveau en séance plénière demain. Communal de 2026, UPR et BR décrochent leur récépissé provisoire. La mort et ses mystères. C'est un article de réflexion à retrouver dans les colonnes de Fraternité, les défunts dans le quotidien des vivants.
Voilà ce qu'on peut retenir dans la une des journaux ce matin. On va passer au bulletin d'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy, bonjour à tous. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont reçu ce lundi 3 novembre 2025 leur récépissé provisoire de dépôt de dossiers des candidats sur leur liste présentée. Les deux partis au pouvoir entrent ainsi dans la course des élections communales prochaines. On est là au siège de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Et puis Wilfried Rumbedji égrène le chapelet des réalisations du gouvernement à Khoyaboué dans le Mono, l'électrification rurale, mécanisation agricole, cantine scolaire et d'autres réalisations passées au pays fait par le porte-voix de l'exécutif. C'était le week-end écoulé pendant une tournée qu'il a entamée dans le Mono pour prêcher les acquis de la gouvernance actuelle aux populations. Voici le bulletin.